Salut tout le monde et puis bienvenue pour ce nouvel épisode. Comme vous pouvez le voir, je suis sur... Allez, je vous laisse deviner, je vous laisse 5 secondes pour deviner. Vous ne savez pas? Ben, je vais vous le dire. Ceci est un chantier. Si, un chantier. Voilà. Je l'ai remis juste pour vous prouver à quel point il est très vénère. Voilà. Donc ceci est un chantier. Allez, petit cours d'écologie. Raison de plus pour vous dire honnêtement que si les Pokémon existaient réellement dans la vraie vie, on serait dans la merde. L'état de mort, un autre exemple. Alors pourquoi j'ai capturé un Piafabec tout à l'heure? Enfin tout à l'heure. Pour moi c'est tout à l'heure, mais pour vous ce sera plus tard. Pour ça. Comment te dire que cela fait bien longtemps que la technologie par câble pour échanger des Pokémon n'existe plus aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Wi-Fi. C'est vrai qu'à cette époque, le Wi-Fi, il n'y en avait pas. Vous allez pouvoir voir en chair et en os à quoi ressemblaient les échanges autrefois, à mon époque. Je vous plaisante pas, c'était vraiment comme ça. Car l'artichaut avait quand même un skin pas dégueulasse pour l'époque. De rien. Oui, si tu veux. Oui, il est terrible, Piafabec. Tellement terrible que je m'en suis pas servi une seule fois. Le cœur d'artichaut, c'était juste histoire de vous montrer à quoi ressemblaient les échanges. Si j'avais eu Tétart, j'aurais fait Tétart contre Lipoutou, mais bon, voilà, je suis tombé sur Piafabec, je me suis dit, bah tiens, Piafabec, je vais le choper pour vous montrer à quoi ressemblaient les... Relio, ok. Pour vous montrer à quoi ressemblaient les échanges d'autrefois, voilà, histoire de se coucher moins bête, comme on dit. Donc c'est parti. Donc du coup, je vais y retourner. J'ai up tout le monde niveau 30, sauf Mew. Parce que je me suis dit, Mew, c'est vrai que je l'utilise pas souvent. D'ailleurs, depuis que je l'ai amélioré, vous ne l'avez pas vu une seule fois en action. Donc, c'est avec Mew qu'on va jouer sur l'Océane. Histoire de s'amuser un petit peu, de voir en fait à quel point sa puissance est ridiculement trop puissante. Sa puissance est trop puissante. Je me fatigue moi-même. Oh, mesdemoiselles, une petite croisière de luxe. Je crâne à mort. Waouh. Putain, mais même le marin il te juge, Red. Putain, tu fais quoi là? Comment il t'a jugé? Ah, alors cet endroit. Vous savez, pour les anciens, ils savent pourquoi là je m'arrête 2 minutes. Cet endroit. Soi-disant que... Enfin, pas soi-disant, en fait, si on utilise Surf à cet endroit sans avoir terminé l'océan, donc en ayant un Pokémon qui coupe, mais si on a coupe, le problème c'est que l'océan se barre, donc le seul moyen d'avoir coupe sans que l'océan se barre, c'est d'obtenir un Pokémon par échange avec coupe. Voilà. Sauf, une fois qu'on a coupe, on peut continuer l'aventure sans se préoccuper de l'océan à aucun moment. Et donc par la suite une fois qu'on a continué l'aventure, d'avoir la CS, Surf.
qui nous permet d'accéder aux deux rives que vous voyez. Oula, pardon. Aux deux rives que vous voyez à gauche et à droite. Et il se trouve qu'à droite, il y a un petit camion, pas plus gros que Red, si sur 2 cases. Et il y a eu énormément, mais alors énormément de légendes autour de ce camion. Mais certaines légendes en sont à un tel point ridicule, vous n'imaginez pas. Exemple, si on utilise un Mewtwo niveau 100 et qu'on le fait utiliser force sur le camion se déplace et en dessous, il y a une Pokéball qui, dès qu'on l'obtient, il y a Mew dedans. Celle-là, c'est la plus petite, parce qu'après, il y a... on peut déplacer le camion, il y a le professeur Shed en dessous, il nous donne les 150 Pokémon. Mais il y en a plein d'autres, genre le portefeuille complet... En fait, il y a tellement de rumeurs en fait, sur ce camion qui, au final, est juste de la décoration. Et de la décoration inutile, parce qu'une fois que l'océan est parti, on ne peut même plus accéder à ce tableau. Le marin nous empêche en fait de rentrer, ne serait-ce qu'ici. C'est terminé. Donc du coup, je vais clarifier la situation une bonne fois pour toutes. Ce camion ne sert à rien. Qu'on soit bien d'accord une bonne fois pour toutes. Et ceux qui me feront « Ouais, mais non, la Revan, regarde, il y a une vidéo qui montre que on peut pousser le camion. » Non. On ne peut pas pousser le camion. Les vidéos qui le prouvent, entre guillemets, sont des putains de fake. D'accord ? Il n'y a pas de possibilité de bouger le camion. Qu'on arrête ça une bonne fois pour toutes. Ça fait... On est en 2019. Je ne sais plus quel mois était sorti Pokémon Rouge et Bleu, mais on va dire presque 20 ans que ce jeu existe. Et pas une seule fois, ce putain de camion n'a pu être déplacé. Il faut arrêter avec cette histoire. Pendant plus de 20 ans, il y a eu une rumeur là-dessus. Aujourd'hui, je vous le dis, et je pense que d'autres, comme Pokémon Trash par exemple, ont dû le dire, ce camion ne sert à rien. Bien, maintenant on va pouvoir commencer. Ouh, j'arrive à m'énerver tout seul, c'est génial. Les pauvres, ils sont en ébullition. Vous allez les manger? Oh non, ils vont juste me provoquer en duel. Ils sont en ébullition, mais non, on n'a pas le time. Combat, baston, baston. Donc on va commencer par la gauche. La droite, oh putain. La stratégie, c'est de commencer toujours aux dernières cabines ici. Maintenant, je sais qu'il y a des objets cachés sur ce paquebot, mais je ne me souviens plus de tous exactement. Il y en a 2, je sais où ils sont, mais on va faire une recherche. Donc ici, il y a énormément de Pokémon eau. Beaucoup de pêcheurs et de marins. Sa tronche, on en parle. Oh là là. Allez, c'est parti. J'ai toujours lui sur moi, ouais, c'est bon. Finalement, je crois que je vais lui laisser Raphaël Psy, je vais même pas lui enlever pour Psycho. Alors, il y avait un tout petit terme que j'avais oublié dans mon ancienne vidéo quand j'ai dit que Mew était l'ancêtre de tous les Pokémon, mais j'avais pas expliqué pourquoi je disais ça. Parce qu'en fait, au final, Mew peut apprendre absolument toutes les attaques du jeu. De tous les jeux. Mew peut tout simplement tout apprendre. Tout. Sauf les techniques signatures comme Jugement, Spatio Rift, etc. bien sûr. Mais toutes les techniques, il peut les apprendre. Toutes. Donc du coup, que je lui mette Raphaël Psy en cheat, honnêtement, qu'est-ce que ça change? Je pensais qu'il aurait choc mental, honnêtement, j'ai regardé dans sa liste, s'il avait eu choc mental, je l'aurais mis, mais non, même pas. Je me suis dit, bon bah vas-y, je vais mettre Raphaël Psy, comme ça ira plus vite. C'est tout. Et puis j'ai pas à me justifier de toute façon. Je le fais juste parce que je trouvais que j'ai rien à me reprocher.
Voilà, déjà il y en a un ici, un objet. CT44 est également une CT qui n'a jamais changé de numéro, ou de nom d'ailleurs. Ben, je vais recommencer ma phrase, je commence à fatiguer, hein, je vous l'avoue. La CT44 n'a jamais changé de technique, tout comme la CT Tunnel 28, ou la CT Psycho 29. Et 27 c'est séisme, voilà, je cherchais tout à l'heure. Ah oui, mais non, c'était dans l'épisode foireux. Je cherchais le numéro de la CT séisme. Séisme c'est pareil, il n'a jamais changé. Et c'est 26 séisme, c'est pas 27. La 44, vous vous doutez pas, non? Bon, alors je vais vous le dire, c'est repos. Voilà, repos qui est une excellente capacité de heal, mais qui malheureusement dans ce jeu-là est purement inutile. Mais vraiment, pourquoi? Parce que dans ce jeu, on ne peut pas lui faire tenir de Bémaron au Pokémon. Donc du coup, on ne peut pas utiliser l'avantage de la Bémaron pour réveiller immédiatement le Pokémon une fois qu'il a mangé sa baie, une fois qu'il s'est endormi. Donc du coup, ça en fait qu'on perd vraiment 2 tours pour rien. Sans déconner, on dirait pas des Chinois ou... Ouais, non, des Chinois avec les yeux comme ça. Non, pas les Chinois. Vous savez, Pierre, là, vous regardez bien toute sa famille, ils ont tous les yeux comme ça, c'est marrant. Puis bon, après on va me dire, ouais, pourquoi t'as dit les Chinois? Bah parce qu'en fait, ce sont les seuls Asiatiques qui ont réellement les yeux ultra brillés. Tout simplement. Et ça n'a rien de raciste, hein. Ah, voilà, je serais mieux comme ça. Non, non, ça n'a rien de raciste, hein. J'ai un ami qui est chinois. Hein. On a tous entendu cette phrase. J'ai un ami qui est... Enfin bref. Je suis vraiment en train de m'endormir sur mon écran, je vous l'avoue. Mais bon, après cet épisode-là, donc après l'océan, je recommencerai les épisodes demain, je pense, mais pas demain midi par exemple. Ou demain dans la soirée peut-être, sinon dimanche. Et voilà. Ah, ils donnent pas mal de fric eux aussi.
Alors, est-ce que là, il y a un objet caché? Je ne crois pas. D'ailleurs, il y avait le PNJ, il était là, donc ça aurait... Voilà, ça m'aurait étonné qu'il y ait un objet caché. Lui, là, il y a un match chopper avec un mec et une potion max. Là, il y a un gentleman qui vient me dire: Toi, jeune sot, tu oses entrer ici? Ah non, c'est pas celui-là, je voyage toujours en solitaire, mes Pokémon sont mes amis. C'est l'autre à côté qui dit: Toi, jeune sot, tu oses entrer ici. Kalinos et Kalinos. Voilà. Il y a un no life, Revan. Oui, c'est vrai. T'inquiète, t'inquiète. Voilà. Toi, jeune sot, tu oses entrer ici? Il y a certaines phrases dans ce jeu qui te restent à vie, c'est assez marrant. C'était assez glauque les sons. Wow. En plus, j'ai le casque là. Je vous garantis que ça mettait mal à l'aise. Voilà, déjà niveau 30, Mew, il est facile à entraîner. Alors, métronome, c'est rigolo hein, dans ce jeu, sauf que on a énormément de chance, parce qu'il n'y a pas énormément d'attaques dans ce jeu, donc on a énormément de chance de tomber sur destruction ou explosion. Donc, non. Non, non, je vais pas prendre métronome. Non, mais il a des techniques étranges, Mew, par contre. Sans déconner, ça n'a rien à voir avec Mewtwo, qui a des techniques bien bourrines. Mew, c'est la première fois que je vois Sport échouer de toute ma vie. Ouais, non, Mew, c'est sa quatrième attaque que j'apprends d'ailleurs, métronome. La première étant écrase-face, la seconde étant morphing, la troisième étant ultima point, et la quatrième métronome. Non, c'est trop bizarre. Enfin bon, maintenant j'ai mes 4 Pokémon pardon, qui sont niveau 30, donc on va prendre Herbizarre en premier. Vous allez comprendre pourquoi. Non, pas d'objet caché ici. Mais bien sûr, tu la veux dans la gueule? Oh là 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 là. Les petites princesses là. Bon là il a rien, c'est encore des NPC non combattants, hein, non agressifs donc. Tellement romantique. Attends, toi t'es un vieux, ça c'est une enfant. Et tu fais une croisière romantique. Je me casse d'ici. Ouais, et bah va servir la poufiasse là, juste ici là, hein, parce qu'elle veut une tarte aux poires et tu lui mets dans la gueule de ma part. Merci. Ok, alors là ça va bastonner. Non, je déteste les Pokémon. Je les déteste tellement que j'adore les mettre au feu tous les matins dans mon four.
Ah oui, j'ai appris Trancherbe, niveau 30, que j'ai échangé contre Poudre Toxique, qui ne me sert strictement à rien. J'aurais pu le garder effectivement et l'enlever contre Fuegan, mais je préfère garder une attaque plante de plus, on sait jamais. Oui, je sais. Là, c'est plaquage. Un plaquage que je vais garder pour un prochain Pokémon que je vais capturer. Dans le monde, donc pas que dans le Kanto, on est d'accord. Dans le monde, ça correspond à toutes les régions, moi j'appelle ça des pays, hein, mais on peut dire régions. Parce que, bon, excusez-moi, mais la culture est totalement différente dans chaque région et la langue également. Donc moi j'appelle pas ça une région, j'appelle ça un pays. Tu prends Kanto et tu prends Alola par exemple, ils utilisent pas la même langue. Bref. Donc, t'as que 2 Pokémon pour avoir fait le tour du monde. Ok, en fait, t'es une grosse mytho, t'es parti de Jadiel, s'il te plaît, c'est tout, c'est bon, t'es grillé, quoi. T'es grillé. Arrête de te plaindre. Ton tour du monde de rien du tout, ton tour de Jadiel, ouais. Alors là, c'est un personnage assez intéressant. Je vais vous laisser lire et après, je vais vous sortir mon hypothèse par rapport à ce personnage. Sérieusement, c'est Belladonis, on est d'accord. C'est Belladonis, ni plus ni moins. C'est bon, mec, on t'a reconnu. File-moi les 1 million de Poké-Dollars, dépêche-toi. Là, je suis en train de te raqueter, là, cette victime. Bon, allez, vas-y, on y va. Je prends qu'il fout en toi, là. Par là, ce sont les cuisines. Et dans les cuisines, il y a quelque chose de très intéressant. C'est ici. Ouais, je te comprends tellement. Mais alors tellement, ma poule. Ronflex. On peut dire qu'il vit la vie idéale. Manger et dormir. Pas de plus. Toi aussi, je t'organiserai un téléthon quand j'aurai 5 minutes. Allez. Faut pas, il y a le chef cuistot qui me donne le menu, salade de saumon, pâté d'anguille et côte de bœuf. Voilà. Je vous abrège l'histoire. Hmm. Non. J'ai juste envie de tous vous botter le cul. C'est tout. Alors vous voyez, normalement, les attaques plantes sur Tentacool, ce sont des dégâts neutres. Sauf que là, il est du type poison. Enfin, il a toujours été du type poison en plus du type eau. Mais comme il est du type poison, l'attaque, elle ne sera pas très efficace. Mais bon, ça reste Trancherbe et dans ce jeu, Trancherbe est franchement pété. Mais vraiment, ça fait quasiment tout le temps des coups critiques. C'est un truc de dingue. Trancherbe est une excellente attaque dans ce jeu. Oh putain.
bah, j'arrive après la fête, génial. Hein. Je dirais rien par rapport à cette proposition. Ah, c'est la première fois que je vois cette attaque échouer. Décidément, aujourd'hui, cet épisode est plein de surprises. Entre Tranchère qui a échoué une fois et Sport qui a échoué une fois, c'est quand même étrange, hein. Bon bah voilà, ça c'est le dernier couloir. Décidément, Ronflex est une véritable star dans ce jeu. Et je le comprends parce que c'est un Pokémon qui est vraiment très puissant. Mais vraiment très puissant. Autant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Il est juste extrêmement lent, mais clairement, c'est une statistique dont Ronflex il peut largement se passer. Entre les PV, l'attaque, la défense et le SP, c'est monstrueux. Oui, Poissirène a le même cri que Chenipan et Dracofeu a le même cri que Rhinocorn. À savoir. Je ne veux pas savoir. Alors oui, Pikachu, tiens, parlons-en de Pikachu. Savez-vous qu'autrefois, Pikachu avait réellement cette morphologie? Mais réellement, il était obèse. Et honnêtement, je préfère Pikachu avec cette forme que la forme nouvelle là qu'il y a de maintenant, là où il est super fin et super large. Clairement, je préfère ce Pikachu. Je trouve qu'il est beaucoup plus mignon. Gros pâteau, obèse, boule de boule là. Je préfère tellement comme ça. Je sais pas pour vous, mais voilà. C'est mon choix. Pikachu était mieux comme ça, je trouve. Mais depuis que Sacha l'a dopé au prot, voilà ce que ça a donné, quoi. Je ne veux encore pas savoir. Ok, on trouve de l'huile max alors qu'on n'en est même pas encore au 3ème badge. C'est abusé les objets dans ce jeu. Oui, on appelle ça la technique surf. Oui, merci. Je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo le savent. Même ceux qui n'ont pas vu la première saison, la première génération, pardon. Oh, sa question soulève quand même un important débat. Costaud ou rare?
Ça dépend, t'as les collectionneurs et t'as les joueurs strat. Les Pokémon les plus forts ne sont pas forcément les plus rares. Donc, je dirais costaud. Pourquoi t'as pas utilisé Flamèche? J'encourage les PNJ à essayer de battre mes Pokémon, s'il te plaît. Ponyta, je le trouve super beau. Voilà, c'est bien. Non, je viens d'arriver. On gardait le meilleur pour la fin, voyons. Et puis, j'ai vu l'état de votre bateau, j'imagine même pas la fête à quoi ça devait ressembler. Oh, quoique si, je voudrais bien savoir. Il y a plein de vieux, il y a plein de jeunes filles. Je me demande ce que c'était leur fête. Et voilà. Herbizarre est niveau 32. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mon starter préféré. Bon, et bien voilà, donc maintenant on va passer à toi, Carabaf, et ensuite on passera à Recticel. Voilà. Un super bonbon, très intéressant. Pourquoi je suis rentré là-dedans? Ah, c'est pas vrai ça. Ok, là il n'y a plus de dresseurs à partir de là. Eux ils vont parler du parc safari. Ouais, enfin plein de Pokémon rares, mais dans ce jeu c'est épouvantable, c'est ignoble de capturer des Pokémon au parc safari dans ce jeu. Vous le saurez plus tard lorsqu'on le fera, mais c'est du gros n'importe quoi. Mais pourquoi ils sont tous avec leur point d'exclamation? Pourquoi ils sont tous en train de me gueuler dessus? Ouais, le capitaine il a le bal de verre. Ok, d'accord. Merci de l'info. Ah, je déteste ce moment. Parce que dans ce jeu, en fait, mais bon, après il a été un petit peu censuré, on va dire, pour les enfants, mais voilà. Eh bien, c'est dans cette scène-là qu'on va tuer, clairement, au sens propre, l'un des Pokémon de Blue. Je culpabilise déjà. Allez, c'est parti. Voilà, c'est ce Pokémon-là. Je suis vraiment désolé. Pourquoi je sais que ce Pokémon meurt? Tout simplement parce qu'après, Blue ne l'a plus jamais. Et on le retrouve dans la tour Pokémon, qui est en fait un cimetière, mais au lieu que ce soit sur un terrain plat, c'est dans une tour. Une tour entière avec que des tombes à chaque étage. Et Blue, la première phrase qui nous sort, c'est tes Pokémon sont pas morts. Et il a de plus en plus la haine contre nous, en fait, Blue, après. Voilà, je pense que là, j'ai tout dit.
Vous pouvez me dire ce que tient Kadabra dans sa main gauche, s'il vous plaît? Je suis pas sûr de comprendre là. Je peux savoir ce qu'il tient? Non, je veux pas savoir en fait. Va soigner tes Pokémon. Et repose en paix, petit Ratatak. D'accord, ok, il suffisait juste de lui gratter le dos et hop, il avait plus mal de mer. Ok. D'ailleurs, un capitaine qui a le mal de mer, c'est comme un aviateur qui a le vertige. Ou plutôt un parachutiste. C'est encore mieux, voilà. Débile. Voilà, donc voilà pourquoi on ne pouvait pas avoir la technique coupe autrement qu'en faisant partir l'océan. Je veux pas savoir non plus. Eh bien, tirons-nous. Sinon, je suis sûr que si on utilisait téléporte, ça ne devait pas... Je suis sûr que ça devait pas activer l'event ou le bateau se barre. Mais je suis pas sûr. Je sais pas. Il y a plein de trucs qu'il faudrait que je teste un jour. Je touche à rien là. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je me trouve un petit C-esclave. Oh, ben non, j'en ai un déjà, un C-esclave. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Il y a certains trucs que je vais avoir à vendre là. Allez. Par contre, je vais mettre Reptincelle à la place de Carabof. Et voilà, nous avons terminé l'Océan. Prochain épisode, comme prévu, nous allons attaquer l'arène de Major Bob. Donc voilà pourquoi il me fallait coupe. Seul moyen d'accéder à l'arène. Donc voilà mes amis, on s'arrête là pour ce soir.
J'espère que jusqu'à présent l'aventure vous plaît. Je suis encore une fois désolé par rapport à la qualité du micro, mais on ne peut pas faire autrement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao! Ce ciao était totalement minable.